Et salut à tous les avant-premières, les combattants d'Ixalan c'est terminé, en tout cas pour moi puisque j'y ai participé hier en compagnie d'Ice Cream en troll à deux têtes, donc voilà c'était plutôt sympathique, donc aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire? On va se faire un petit compte rendu de comment ça s'est passé, de ce qu'on a ouvert, de ce qu'on a fait comme deck, et voilà. Donc comme vous pouvez le voir, on a les petites boîtes d'avant-première très classiques qui contiennent plusieurs choses, qui contiennent tout simplement 6 boosters, donc vu que c'est la deuxième extension du bloc, on va avoir non pas 6 boosters de la nouvelle extension, mais bien 4 boosters de combattants d'Ixalan et 2 boosters de Ixalan, comme ça on peut un peu mixer tout ça. Il y aura également à l'intérieur un petit dé et un petit dépliant qui nous donne des informations, des petits conseils sur comment construire notre deck. On va également trouver à l'intérieur une carte promotionnelle qui va être en fait une rare ou mythique de la nouvelle extension, donc c'est aléatoire, qui va être donc du coup foil avec forcément la date de l'événement qui est affichée, et cette carte là on peut l'inclure à notre deck. Donc nous pour le coup on a eu une pioche assez correcte, ce dinosaure plutôt sympathique et très joli qui plus est. Donc voilà, donc l'idée c'est comme on est deux, on va avoir du coup 2 packs, et le but ça va être de construire 2 decks de 40 cartes, et en fait on va pouvoir mixer le contenu des 2 packs d'avant-première, donc on aura quand même 12 boosters, donc une bonne brochette de cartes, et avec ça on va devoir construire 2 decks différents. Et avec ces 2 decks, du coup, on va disputer des matchs en 2 contre 2, en 3 à 2 têtes, donc ce sera des matchs en équipe avec 30 points de vie, qui se joueront en une manche gagnante à chaque fois. Et la première étape donc consiste à trier les cartes par couleur, donc toutes les cartes qu'on a ouvertes on trie tout par couleur, et comme ça ensuite on va pouvoir trier créature, pas créature, et on va pouvoir voir un petit peu ce qu'on a ouvert et ce qui va pouvoir être joué, parce que ça va être tout l'intérêt en fait du scellé, c'est la construction de decks. On va devoir créer 2 decks qui vont tourner, qui vont être complémentaires, qui vont bien fonctionner l'un avec l'autre, tout en essayant d'inclure en fait toutes les bonnes cartes qu'on a ouvertes. Et donc ce que je vais faire maintenant c'est vous présenter tout simplement les 2 decks que nous avons construits et que nous avons joués. Donc je vais commencer par mon deck qui n'est autre qu'un deck dinosaure. Vous en seriez peut-être douté, parce qu'en général j'aime bien les dinosaures, j'avais déjà fait ça lors de l'avant-première d'Ixalan, j'avais déjà joué dinosaure, donc je me suis dit on ne change pas une équipe qui gagne, donc je vais vous expliquer un peu comment je l'ai construit et pourquoi. Alors déjà, on est tombé sur pas mal de grosses cartes, de gros dinosaures, donc notamment le Gueulefroid Colossal, donc la 6-6 piétinement pour 6, qu'on a tombé en 3 exemplaires, donc je me suis dit que c'était une carte en général qui fait assez mal, qui met un peu la pression chez l'adversaire, donc je me suis dit que j'avais envie de la jouer. Bien sûr, je suis tombé sur Ghalta, voilà, donc la fameuse 12-12, la fameuse 12-12 pour 12 qui en fait va coûter X de moins en fonction de la somme des forces parmi les créatures que l'on contrôle, donc tout simplement si on joue ça pour 6, et au tour d'après pour 6 on peut jouer Ghalta, donc ça a marché plutôt bien, je l'ai eu dans chaque partie en fin de compte, donc c'était plutôt cool, donc j'étais super content de l'avoir pioché, donc je me suis dit je l'ai pioché, je vais la jouer, et bien sûr vous l'avez vu un peu plus avant dans la vidéo, on a ouvert ça en termes de cartes en fait promotionnelles, de cartes pré-release, donc c'est une 8-5 qui quand elle subit des blessures, elle va obliger chaque adversaire à sacrifier un permanent, et c'est vachement fort puisque comme on est en 2 contre 2, chacun des membres de l'équipe adverse va devoir sacrifier un permanent, donc c'est plutôt fort. Et pour pouvoir jouer tous ces gros dinosaures, il nous fallait des cartes qui nous permettent de jouer les dinosaures moins chers, mais également des cartes de rampe qui nous mettent du mana, ou tout simplement qui vont nous chercher des terrains dans notre deck. Donc c'est pour ça, comme on a ouvert une meneuse, j'ai mis une meneuse, et il y a une autre carte qui fait un peu pareil dans la nouvelle extension, qui est celle-ci, qui nous fait coûter nos dinosaures 2 moins chers, 2 mana moins chers, donc ça c'est plutôt cool. Donc on a eu que ça en termes de cartes qui réduisent les coûts. Après en rampe on a été plutôt servi, on a 7 enchantements qui permettent d'enchanter un terrain et qui fait que le terrain va produire 2 mana. On a également ceci qui va nous permettre d'aller chercher tout simplement un terrain dans notre deck, tout simplement, voilà. On a également une nouvelle carte en fait, un petit druide qui va nous mettre un mana de la couleur de notre choix à notre réserve en s'engageant, mais qui peut également en se sacrifiant renvoyer un dinosaure de notre cimetière dans notre main, donc ça c'est plutôt efficace. L'amulette du voyageur que vous connaissez, qui permet d'aller chercher un terrain dans la bibliothèque, un terrain de base, mais également relique d'Oraska qui est très sympa parce que c'est un artefact qui va nous mettre du mana, et si jamais on a l'ascension, on peut tout simplement la sacrifier et pour pouvoir gagner 3 points de vie et piocher une carte, donc c'est plutôt fort, voilà. Mais pour le mana c'était plutôt cool, 2 exemplaires également. Après j'ai rentré également le Ranger Jadefeu qui est très sympa puisque quand il arrive en jeu il va explorer 2 fois, donc en fait le but c'est pas forcément qu'il gagne de la puissance mais plutôt qu'il nous ramène des terrains en main, tout bêtement, voilà, comme ça plus on a de terrain en main, plus on est assuré de pouvoir jouer des terrains à chaque tour, donc c'est surtout pour ça que je l'ai rentré.
Après, donc on a fini avec le ramp et j'ai rentré quelques petites créatures sympathiques, celle-ci notamment, qui est en fait une carte très sympathique, puisqu'en fait elle ne va pas pouvoir subir de blessures de combat, donc c'est très fort, hein. Si on la met en début de partie, eh bien elle va pouvoir bloquer et bloquer et bloquer encore et nous faire gagner du temps, le temps que les grosses créatures sortent, donc c'est plutôt pas mal. Derrière j'ai quelques autres dinosaures, puisque bien sûr je ne me suis pas contenté des quelques-uns que je vous ai montrés en début de présentation. Donc on a ce dinosaure que je trouve très sympathique, puisque c'est une 2-5 vol qui va avoir la vigilance dès qu'on aura un autre dinosaure. Donc c'est vraiment très fort, ça fait office de bloqueur, vraiment embêtant pour l'adversaire, et en plus, eh ben, si on a la vigilance, il va pouvoir les mettre 2 à chaque tour, donc je trouve qu'il est vraiment très sympathique. J'ai rentré également le croc de sabre enragé qui met une blessure à chaque créature quand il arrive en jeu, donc c'est plutôt fort, surtout quand nos adversaires jouent beaucoup de petites créatures, et ça va également pouvoir déclencher la capacité rage de nos dinosaures, donc ça peut vraiment faire des choses intéressantes. Voilà, j'avais également rentré cet enchantement que j'ai ouvert, ce qui explique en fait un splash noir dans ce deck là qui est déjà 3 couleurs, donc 4 couleurs en fin de compte, qui est plutôt sympathique puisqu'il va pouvoir tout simplement enchanter une créature, tout simplement, et quand la créature va mourir, déjà on remet la créature en jeu, du coup elle est ressuscitée, et en plus on va pouvoir transformer ça, qui va tout simplement déjà nous mettre un mana de la couleur de notre choix à notre réserve, et en plus pour 5 on pourra renvoyer une créature depuis le cimetière sur le champ de bataille, donc c'est plutôt costaud, donc je me suis dit que ça pourrait être très sympathique, et voilà. Donc ensuite quelques cartes de gestion, surtout de la gestion blanche, donc cette carte là qui permet de pacifier en fait une créature adverse, donc c'est plutôt intéressant. Cette carte là qui détruit une créature attaquante ou bloqueuse, donc ça c'est très puissant aussi en éphémère. Et enfin la carte là qui va exiler tout simplement un permanent non terrain ciblé. C'est même pas juste une créature, hein, ça peut être n'importe quoi, et tant que cette carte là va rester sur le champ de bataille, et comme on a très peu en limité de cartes qui détruisent les artefacts ou les enchantements, en tout cas on en pioche mais on en met très peu dans nos decks en général, c'est une carte qui va gérer un peu de manière définitive une créature en face, donc c'est plutôt pas mal. Au niveau des terrains, vu que je joue quand même 4 couleurs, j'ai préféré jouer Étendue sauvage en évolution, qui peut aller chercher le splash par exemple, ou n'importe quel terrain, n'importe quelle couleur qu'il me manquerait. Le verger infâme, voilà, comme ça on a la couleur du splash, et puis rivage inconnu qui nous permet d'avoir une couleur qui nous manquerait. Après au niveau des terrains, c'est plutôt bien réparti, hein, donc des forêts, des plaines, voilà, montagne, et puis un petit marais si jamais on a besoin d'aller chercher ce terrain de base dans la bibliothèque grâce aux diverses cartes qui peuvent faire cet effet. Voilà, donc c'est tout pour le deck dinosaure. Donc maintenant je vais vous montrer le deuxième deck qui a été joué du coup par Ice Cream. Et ce sera en fait un deck pirate. Alors ouais, en fait on avait pas mal de pirates et de bons petits pirates, notamment cette carte là, le brise-cou de la flotte implacable, qui est juste génial puisque c'est une 3-2 pour 4 certes, mais elle dit que les pirates attaquants que vous contrôlez gagnent +2 +0. Donc elle n'a pas besoin elle-même d'attaquer et de se mettre en danger. Tant qu'elle est en jeu, les pirates attaquants vont avoir le bonus, donc c'est vraiment très fort, et on l'a pioché en 2 exemplaires, donc on s'est dit il faut qu'on base un peu le deck autour de cette carte là et qu'on construise autour, et donc on a joué ça en 2 exemplaires et on s'est arrangé pour jouer le maximum de petites cartes autour, donc, et des cartes plus grosses que je vais vous montrer dans un premier temps, enfin vous verrez ça. Donc on a pioché cette carte là qui est aussi un pirate qui coûte 7 quand même, donc elle sort assez tardivement, mais si jamais elle arrive à sortir, ce qui est probable en 2 contre 2 vu que la partie peut durer assez longtemps, et bien ça dit que déjà c'est une 4-4, et ça dit tout simplement que si une source que vous contrôlez devait infliger des blessures à un permanent ou à un joueur, elle va infliger à la place le double en fait de ces blessures, donc c'est extrêmement fort. Ça peut vraiment faire se finir la partie très rapidement, donc c'est extrêmement puissant. Donc voilà, on l'a rentré du coup. On a rentré également équipage batailleur, qui était le mythique qu'on avait déjà pioché à l'avant-première précédente, qui est pas forcément exceptionnel, mais en fin de compte on a pour 4 une 3-3 qui peut potentiellement, enfin qui nous fait piocher et qui peut potentiellement devenir 5-5, donc pourquoi pas. On a pioché ça qui était vraiment très très fort, c'est une 2-2 pour 3, mais si jamais on a attaqué ce tour-ci avec une créature, donc le saccage se déclenche, et en fait cette carte là peut arriver en jeu comme une copie de n'importe quelle créature sur le champ de bataille, donc on peut très bien copier une créature adverse, mais surtout en fait on s'est amusé à copier Galta, donc on avait une 12-12 de chaque côté de la table, c'était vraiment super fun, donc voilà, carte très intéressante. Après au niveau des pirates, et bien voilà, on a commencé à remplir le deck de plein de petits pirates qui vont pouvoir attaquer vraiment très très fort grâce à ces cartes là justement que vous voyez, donc qui donnent un bonus de +2 +0. Donc notamment on a rentré le corsaire
à voile volante qui est une 2-1 qui va gagner le vol à chaque fois qu'elle attaque, on l'a rentré en 4 exemplaires, donc c'était assez fort. Le petit pirate qui peut se booster, vous connaissez, elle provient donc d'Ixalan. Mais aussi un petit vampire qui peut avoir la menace en 3-3 mais qui ne peut pas bloquer. On a un petit pirate qui est plus fort quand il attaque. On a aussi un petit pirate qui permet de renvoyer une créature dans la main de son propriétaire avec le saccage. Une petite sirène pirate qui vole et qui explore, donc c'est très bien. On a le chasseur de dinosaures qui est vraiment très intéressant puisque c'est simplement une 2-2 pour 2, mais si jamais elle arrive à blesser un dinosaure, ça va le tuer tout simplement. Donc c'est plutôt pété en fait quand on a ça sur la table. Notre adversaire il va en fait avoir un peu peur d'attaquer avec ses gros dinosaures, donc c'est plutôt fun. Le petit gobelin qui va à la célérité et qui peut aller mettre une blessure en se sacrifiant, ce qui est plutôt fort. Une 2-1 menace, voilà. Donc vous commencez à comprendre un peu le délire. Une carte qui nous fait piocher. Après, en termes de gestion, on a une carte qui met 4 blessures. On a un petit contre-sort. On a option, voilà, c'est toujours bon à prendre. Puis une carte sympathique qui nous dit que les créatures attaquantes vont gagner +2, +0. Et que les dinosaures que vous contrôlez vont en plus avoir le piétinement. Donc ça c'est plutôt fort puisque ça ne précise pas les créatures attaquantes que vous contrôlez vont gagner +2, +0. Donc si on attaque en binôme, eh bien toutes les créatures attaquantes vont avoir le bonus, ce qui est vraiment très fort. Puis comme il y a beaucoup de pirates dans ce deck là, ça peut vraiment être fort. On a aussi pioché cette carte là qui en multijoueur est juste dégueulasse puisque ça va faire perdre un point de vie à chaque adversaire pour chaque créature que vous contrôlez, donc c'est x2 en fait vu qu'il y a 2 joueurs en face, donc il suffit qu'on ait genre admettons 7 pirates en jeu, on joue ça, ça met 14 points de vie en fait à l'équipe adverse, donc c'est très fort. Ça permet en fait tout simplement de one-shot une équipe si on a suffisamment de pirates en jeu, donc c'est plutôt puissant. En termes de terrain, bon, rien de très spécial, un terrain double ici, et après une répartition assez classique de terrain, voilà, donc 3 couleurs dans les couleurs de Grisix, voilà. Donc c'est tout en fait pour ces deux decks. Donc comme vous le voyez, on n'a pas forcément des decks de l'espace, on n'a pas forcément pioché des choses énormissimes, mais ça s'est plutôt bien passé, on a plutôt réussi à faire de bonnes interactions entre les deux decks. Les parties étaient souvent très équilibrées, ce qui on s'est bien amusé, donc c'est l'essentiel. Alors au niveau du résultat déjà, alors je vais pas vous faire durer le suspense, on a fait 4 rounds et on a tout simplement tout perdu. Donc pour être plus précis, les 3 premiers matchs on les a perdus et le 4e on a eu un bye, donc en fait on a gagné par forfait puisqu'on était un nombre impair d'équipes, donc en fin de compte on a fait 3 matchs, on a perdu les 3. Mais cela dit, on n'a pas perdu en mode on s'est fait écraser. À chaque fois on s'est vraiment plutôt bien battu et les parties étaient assez équilibrées, donc je vais vous raconter tout ça. Donc à la première partie c'était plutôt violent, on est parti très rapidement, on a été très agressif, j'ai réussi à poser mon Ghalta très rapidement, donc c'était vraiment fort. On a eu beaucoup de pirates, on a vraiment réussi à faire descendre les points de vie de nos adversaires de manière très rapide. On a justement le fameux pirate qui est sorti, ça a fait très très mal. Et puis en fin de partie, en fait on s'est épuisé, on n'avait plus de cartes en main. Moi j'ai commencé la partie avec peut-être un peu trop de terrain et pas assez de cartes jouables en main et j'ai pioché beaucoup de terrain. Donc j'ai fait un peu ce qu'on appelle un mana full. Et en fin de compte, notre adversaire a réussi à reprendre l'avantage. Il ne leur restait plus beaucoup de points de vie en fin de compte, mais on n'a pas été assez rapide, malgré le fait qu'on était très agressif et ils ont réussi à reprendre le dessus. En fin de compte, ils ont bien transpiré, mais ils ont réussi à reprendre le dessus et à nous battre à cette première partie. La seconde partie s'est passée un peu différemment en fait, puisque on n'a pas eu de chance, mais alors pas du tout sur nos pioches. Donc en fait, on a tout simplement mulligané tous les deux à 4. À 4 cartes. C'était complètement improbable. En fait, ce qui s'est passé, c'est que première pioche à 7, on avait genre aucun terrain ou un terrain. Deuxième pioche à 7, puisqu'on avait le mulligan gratuit, on s'est retrouvé avec l'inverse, genre 6 terrains et une carte. On s'est dit, bon, on va refaire un mulligan. Ensuite, rebelote, on avait à chaque fois aucun terrain et ainsi de suite. Et quand on est arrivé à 4, on avait des mains plutôt correct on va dire pour une main à 4 et en fin de compte c'est ça qui nous a un petit peu posé problème puisque la partie pareil a été très haletante. On a réussi à tenir le coup, à infliger beaucoup de points à nos adversaires, mais nos adversaires se sont éparpillés, se sont vraiment étendus. Ils avaient la fameuse carte qui dit que dès qu'un pirate arrive en jeu, eh bien ça fait perdre un point de vie à chaque adversaire et vu qu'on était 2, eh bien ça nous faisait perdre 2 points pour l'équipe et ils ont vraiment joué sur la défensive et ils ont continué à mettre des pirates et ils ont fini par nous avoir de cette manière malheureusement. Et concernant la troisième partie, c'était une partie où on a eu vraiment des mains très correctes, on était très contents et on a failli la gagner très franchement et ça s'est joué à pas grand chose. En fait, on avait sur mon board à moi vraiment beaucoup de dinosaures, on était vraiment en mode je mets de la pression, c'est-à-dire que j'ai pas attaqué pour garder des bloqueurs, mais en fin de compte nos adversaires ne nous ont pas attaqué du tout parce qu'ils avaient vraiment très peur d'une représaille et en fait on avait cette carte là dont je vous ai parlé tout à l'heure qui va infliger un point de vie
à chaque adversaire en fonction du nombre de créatures que l'on contrôle, et on avait ça sur le côté pirate et on avait quasiment 10 créatures, c'est vous dire, et on s'apprêtait à jouer ça au tour d'après en fait pour aller mettre 20 points de vie à l'équipe adverse pour les battre en un coup en fait, et notre adversaire a joué une carte qui coûte en fait, je sais plus, il me semble que c'est 4, et qui dit que toutes les créatures sur la table gagnent -2/-2, et si jamais on a l'agrément de la cité, donc si on a 10 permanents sur la table, et bien ça va faire perdre -2/-2, mais uniquement aux créatures que vos adversaires contrôlent. Et en fait il a fait top deck, il a pioché le deuxième marais qui lui manquait, il a joué sa carte, boum, toutes nos créatures, enfin toutes les créatures d'Ice Cream en fait sont décédées sur le coup, mes dinosaures ont tenu le coup en fin de compte, et on n'a pas pu jouer ça, on pensait le jouer le tour juste après et on n'a pas pu, et si on avait pu jouer ça on aurait gagné, et en gros comme on n'a pas pu, on a perdu tout simplement, puisqu'après on avait un board complètement vide en face, ils avaient beaucoup de créatures et ça s'est fini très rapidement. Donc voilà, malgré tout on a quand même passé une bonne soirée, les parties étaient vraiment intéressantes pour le coup, même si en fin de compte on n'a rien gagné, ça arrive, hein. Ça fait partie du jeu, la chance est aussi un élément important dans Magic, mais cela dit nous ne sommes pas repartis les mains vides, puisque nous avons gagné et bien tout simplement 4 boosters, donc 2 boosters par équipe, c'était le lot de consolation si vous voulez, et donc je ne vais pas vous les ouvrir là tout de suite puisqu'ils sont déjà ouverts, voilà, nous n'avons pas résisté à la tentation de les ouvrir sur place, mais cela dit j'ai récupérer les 4 rares que nous avons ouverts et je vais vous les montrer maintenant. Alors on a ouvert tout simplement le petit pirate qui fait en sorte qu'il peut voler les jetons de l'adversaire. On a également ouvert Etali, Tempête Primordiale, l'un des 5 dragons, pas dragons, justement dinosaures primordiaux, ancêtres et dinosaures de la nouvelle extension, et celui-ci est plutôt fort en multijoueur. On l'a rencontré contre notre deuxième adversaire. En fait, quand il va attaquer, il va pouvoir exiler une carte au-dessus de la bibliothèque de chaque joueur et il peut les jouer gratuitement. Et vu qu'on est 4, eh bien c'est ultra violent puisqu'il a pu en fin de compte jouer des grosses cartes, enfin 4 grosses cartes en fait à chaque tour, moins les terrains bien entendu, mais c'était plutôt fort. On a ouvert également le deuxième ancêtre dinosaure primordial, donc l'ancêtre bleu, qui est sympathique, il peut pas être contrecarré, il dit qu'on a autant de cartes dans la main qu'on veut, et on peut à tout moment se défausser de 3 cartes pour le blinker, en fait pour le protéger, et en plus à chaque fois qu'un adversaire va lancer un sort non créature, on peut piocher une carte, donc il est assez fort, donc pourquoi pas. Et en fin de compte, petite surprise, on a pioché Azor, le porteur de la foi, qui est ce fameux gros sphinx légendaire, qui empêche nos adversaires de jouer des rituels ou des éphémères pendant leur prochain tour et qui peut après en attaquant nous faire des pseudo-révélations du sphinx, donc c'est plutôt une bonne petite mythique, donc voilà, on était plutôt content de notre pioche de consolation. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour pour cette petite avant-première qui s'est passée, on va dire, pas de manière exceptionnelle mais qui était très fun, très sympathique. Donc j'espère que vous-même vous avez passé de très bonnes avant-premières, même si vous êtes sans doute encore en train d'en passer aujourd'hui puisqu'il y a encore des avant-premières, et bien ce dimanche. Donc je vous souhaite une très bonne chance pour vos parties, et en attendant moi je vous dis à demain pour des ouvertures les combattants d'Ixalan, puisqu'on va s'ouvrir bien dès demain les decks de Planeswalker, donc demain et après-demain on en fera un par jour, donc je vous attends au rendez-vous pour ces ouvertures de decks et donc de boosters, car je vous rappelle qu'il y a 2 boosters dans chaque pack et on va espérer piocher des trucs intéressants. Voilà, moi je vous dis à très bientôt sur la chaîne et portez-vous bien, à plus.